Bienvenue à ACP Jura. Welcome to ACP Jura. Boyeyi Malamoun à ACP Jura. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour parler de la communion fraternelle. Comme le pasteur en a parlé déjà les 2 dernières prédications, je voulais encore creuser dans ce thème. Et pour commencer, nous pouvons regarder le verset de base qui est Actes 2, 42, où c'est écrit « Ils persévéraient », donc l'Église primitive, persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, c'est intéressant de voir, j'ai regardé dans la version Louis II, mais aussi dans les autres versions les plus connues, qu'en fait, le terme communion fraternelle, il n'existait pas auparavant. C'est-à-dire qu'il n'est pas écrit ou mentionné dans la Bible auparavant. La première fois qu'on voit communion fraternelle, c'est à ce moment précis. Et même le mot communion n'apparaît jamais avant ce jour-là. C'est la première fois qu'il est écrit et il sera cité que 8 fois seulement après. Donc c'est une notion qui est rare. Comme le terme chrétien, il est écrit très peu de fois dans la Bible, eh bien le terme communion fraternelle, c'est quelque chose de rare. C'est une notion qui est très forte, qu'on utilise parfois facilement, on le dit beaucoup, mais en fait c'est quelque chose vraiment de particulier, quelque chose de puissant, quelque chose de très fort, et c'est une chose qu'on ne peut pas obtenir avec notre propre force, avec notre propre logique, avec nos moyens charnels. Comme l'a dit le pasteur, c'est une communion fraternelle spirituelle. C'est vraiment quelque chose de fort. Alors la question qu'on peut se poser ce soir, c'est comment parvenir à cette dimension de communion fraternelle? Qu'est-ce qui l'empêche? Qu'est-ce qui y contribue? Comment y arriver? Et surtout, comment les disciples y ont accédé? Comment les disciples sont arrivés au point où, quand on voit dans Actes 2, 42, il est question de communion fraternelle. Parce que quand on regarde bien la parole de Dieu, et surtout dans les évangiles, on voit que les disciples, avant la Pentecôte, ils avaient un comportement bien différent. Ils avaient même un comportement, je dirais même, qui est parfois été opposé à la communion fraternelle. Ils se comparaient, ils avaient de la concurrence entre eux, ils voulaient être assis le plus proche de Dieu, comme c'est écrit dans la Bible. Parfois même, ils repoussaient les petits-enfants qui venaient à Jésus. Il y a même une fois où Jacques et Jean, ils disaient qu'on le consume, que le feu descende du ciel et les consume. Ils avaient un comportement qui était contraire à la communion fraternelle. Donc la question, comment est-ce qu'ils ont accédé à cette communion fraternelle? On voit qu'ils avaient une bouche qui parlait trop, qui était trop rapide. Et je veux amener le point ce soir qu'il ne peut pas y avoir de communion fraternelle sans la maîtrise de notre bouche. L'utilisation de notre bouche aura un impact sur la communion, sur les relations qu'on a avec les personnes autour de nous. Et je veux vous amener à une question, et vous allez comprendre pourquoi je la pose. La question est, quelle est la partie de notre corps qui a reçu un pouvoir? Quand on regarde dans la Bible, il y a un verset qui dit qu'il y a un membre, une partie de notre corps qui a un pouvoir. Je ne sais pas si vous savez laquelle c'est. Et la question, ce sera, de quelle manière j'utilise ce pouvoir? La réponse, c'est la langue. Et on peut regarder dans Proverbe 18, verset 21, qui nous en parle clairement et qui dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Donc, la langue a un pouvoir. Elle a le pouvoir soit de vie, soit de mort. Elle a un pouvoir. Et elle a un pouvoir sur soi, mais aussi sur les autres autour de nous. Et c'est écrit qu'elle produit du fruit. La question, c'est quel genre de fruit ma langue produit aujourd'hui? Est-ce qu'elle produit un fruit comestible ou un fruit qui est nuisible, non comestible?
Est-ce qu'elle produit un fruit qui est bon ou mauvais? Un fruit qui va me rendre en bonne santé ou alors qui va me rendre malade? Ça, c'est la question qu'on peut poser. Est-ce qu'elle produit à la mort ou à la vie? Et parfois, ça peut arriver que par notre bouche, par ce qu'on va dire avec notre langue, on va parfois, sans même s'en rendre compte, mais on va se moquer de quelqu'un ou on va le critiquer. On va dire des choses qui ne sont pas très bonnes. Nous, on va passer à autre chose. Mais en fait, les mots qui seront sortis de notre bouche vont être semés dans un cœur. Et plus tard, on verra que ça aura porté du fruit. Le fruit peut-être du manque de confiance en soi, le fruit du rejet, de la tristesse, du repli sur soi, de la perte de confiance. Notre langue aura produit quelque chose de mauvais, de nuisible, qui pourrait conduire à la mort. Ou à l'inverse, ça peut arriver qu'un jour une personne nous dise une parole et c'est tellement bon, c'est tellement encourageant, percutant, que toute notre vie, on va garder cette parole et elle produira des fruits qui sont bons, qui vont nous encourager. Toute notre vie, quand on aura des difficultés, on va se rappeler de cette parole qui nous a fait du bien et qui nous a encouragés. Donc, c'est comme si la langue, elle a soit un super pouvoir, un pouvoir qui encourage, qui fait du bien, ou alors un pouvoir très dangereux qui peut détruire une vie. Et je veux vous apporter la notion ce soir que le diable, il nous donne pour pouvoir la suspicion. Et Dieu nous donne pour pouvoir de l'encouragement. Avec notre langue, le diable nous donne le pouvoir de suspecter, d'avoir des suppositions sur nos frères et sœurs. C'est facile et c'est rapide. Parfois, quelqu'un ne vient pas à l'église, on va avoir une suspicion. Ah, mais je pense qu'elle n'est pas venue à l'église pour telle et telle raison. Ou alors, quelqu'un va nous regarder. Ah, mais je pense qu'elle est en train de parler de moi. Je pense que celui-là ne m'aime pas. Je pense que celui-là ne vient pas à l'église pour telle et telle raison. On va avoir toujours de la suspicion qui va être semée dans notre cœur. Et même de la suspicion pour nos frères et sœurs, mais aussi pour nous-mêmes. Je pense que j'ai trop péché, alors Dieu ne peut pas me pardonner. Je pense que je ne suis pas appelée à quelque chose de grand dans le Seigneur parce que je suis pauvre, parce que je suis d'une mauvaise famille, etc. Donc le diable nous donne ce pouvoir, au travers de notre langue, d'avoir toujours la suspicion. Et à l'inverse, Dieu nous donne le pouvoir de l'encouragement. Le pouvoir d'aider nos frères et sœurs, de les encourager, de nous encourager nous-mêmes au travers de la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare que je suis née de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis héritière et co-héritière de Christ. Toutes sortes de paroles qui proviennent de la Bible vont conduire à un encouragement personnel, mais aussi pour les autres, pour les frères et sœurs à qui on aura parlé. Donc la question c'est, qu'est-ce que je fais du pouvoir que j'ai reçu ? Comment j'utilise le pouvoir de ma langue? Quel genre de fruits produit-il? Est-ce que mon utilisation détruit ou construit autour de moi? Est-ce que l'utilisation de ce pouvoir contribue à la communion fraternelle ou contribue à la désunion, à la division fraternelle? On peut regarder ensemble le psaume 1 qui est aussi percutant pour nous amener à savoir comment rentrer dans la communion fraternelle. Il dit au verset 1 à 3, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » On est tous d'accord pour dire que si on est méchant, si on est moqueur ou si on est pécheur, on ne pourra pas rentrer dans la dimension de la communion fraternelle. Mais là aussi, ce verset nous parle plus en profondeur. Il ne dit pas simplement « heureux l'homme qui n'est pas méchant, qui n'est pas pécheur, qui n'est pas moqueur », mais il dit « heureux l'homme qui ne marche pas avec cela, qui ne reste pas avec cela ». Donc ce n'est pas seulement le fait de ne pas être méchant, mais c'est le fait de ne pas partager du temps, de ne pas communier, ne pas rester avec, ne pas tout mettre notre vie en commun avec des personnes qui sont moqueurs, qui sont méchantes et qui sont pécheresses.
Et ensuite, si on continue, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Là, c'est écrit qu'il donne son fruit en sa saison. Et dans Proverbes, nous avons vu que la langue produit des fruits. Et c'est ce genre de fruit que notre langue doit produire. Un fruit qui donne son fruit en sa saison, qui ne périt point, qui ne flétrit pas. Et c'est vraiment ce genre de choses qui doit nous amener à la communion fraternelle. Ce genre de fruit. Et du coup, la question c'est, quel genre de fruit porte ma langue? Et j'ai une autre question à vous poser, qui m'a percutée aussi. La question c'est, pourquoi ma langue peut toujours discerner les différents goûts? On peut reconnaître un aliment quand il est sucré, salé, quand il est acide, amer. Notre langue a vraiment cette faculté. Quand on mange, on peut toujours discerner. Et même des fois, on va discuter avec nos amis. « Ah, moi, je préfère le sucré, je préfère les bonbons, je préfère le salé, les chips, etc. » Notre langue peut discerner toujours le goût. Mais la question, c'est, si elle peut discerner le salé, le sucré, l'acide, l'amer, pourquoi ne pourrait-elle pas discerner quand je vais dire une parole qui va diviser, qui va faire du mal, une parole qui va m'éloigner de la présence de Dieu, une parole qui va attrister le Saint-Esprit? Pourquoi on ne peut pas aussi reconnaître ce genre de fruits que produit notre langue? N'oublions pas que le diable nous a donné un discernement de suspicion, tandis que Dieu a un discernement pour encourager. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire que les mots que je vais dire, la formulation, l'intonation, parfois on a des mots qui ne font pas mal en tant que tels, mais la formulation, l'intonation qu'on va dire, ça va faire du mal. Soit on va bénir, soit on va maudire, soit on va unir, soit on va diviser, soit on va calmer, soit on va exciter la colère. Comment est-ce que j'utilise ma langue? C'est la question. Et je voudrais vous rappeler, vous donner un point que j'ai découvert il y a quelques jours. Quand on regarde la définition de langue en hébreu, langue, ça veut dire lacho, c'est le mot en hébreu. Ça correspond à langue des hommes, langue des animaux, langage, langue de feu, mais ça veut aussi dire lingot. Lingot, comme un lingot d'or. Et quand on réfléchit bien, n'est-ce pas que la langue est située dans le palais? Un lingot dans un palais, c'est ce que Dieu nous a donné. Et non seulement notre langue a un pouvoir puissant, mais elle a autant de valeur qu'un lingot d'or. Notre langue, si elle est bien utilisée, elle peut avoir autant de valeur qu'un lingot d'or situé dans un palais. Et j'ai regardé tous les versets dans la Bible où c'est question de langue et où on voit que vraiment c'est un lingot d'or, c'est quelque chose de bon qui produit. Et si vous êtes intéressé, vous pourrez me demander les références, je les ai. Mais on voit que dans la Bible, la langue c'est un argent de choix. Elle apporte la guérison, elle peut calmer une dispute, c'est un arbre de vie. Elle peut proclamer la justice. La langue peut dire des louanges. Elle produit la sagesse et elle peut briser des os. La langue est quelque chose de puissant. Elle a un pouvoir et elle a autant de valeur qu'un lingot d'or. La question, c'est de savoir, est-ce que j'utilise ma langue de cette manière? Est-ce que je l'utilise à sa juste valeur? C'est un lingot d'or. Quand on a de l'argent, quand on a quelque chose de précieux, on va le mettre dans un coffre-fort. On va en prendre soin. On va le nettoyer. On va vraiment faire attention à ça pour pas que ce soit détruit, pour pas que ce soit cassé, pour pas que ce soit volé. Et la question, comment est-ce que je prends soin de ma langue? Comment est-ce que je prends soin du lingot d'or qui est situé dans mon palais, dans le palais? Est-ce que je vais veiller à ne pas l'abîmer? Nous l'avons vu et vous allez encore le voir.
que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Il veut dérober ce lingot d'or. Il sait qu'on a quelque chose de valeur en nous et le diable va venir par toutes sortes de moyens vouloir dérober le lingot d'or qu'on a en nous. Mais non, ne nous laissons pas avoir. Veillons sur le lingot d'or qui est situé dans notre palais, que ce lingot ne soit pas détruit, ne soit pas cassé, mais que par la bonne utilisation de notre bouche, on puisse valoriser nous-mêmes et les personnes autour de nous. Amen. La bonne utilisation de notre langue en conformité avec la parole de Dieu, c'est-à-dire une langue qui annonce la bonne nouvelle, qui encourage, qui exhorte, qui édifie, qui console. Cette langue-là apportera une richesse et une force à l'Église et contribuera à la communion fraternelle. Mais il ne peut pas y avoir de communion fraternelle, spirituelle, si nous mettons aucun filtre sur notre bouche. Si, comme les disciples avant la Pentecôte, on parle simplement, on dit plein de choses, on se compare, on fait du mal autour de nous. Et je voudrais citer un pasteur un jour qui a parlé et qui a dit un point percutant. Avant de parler, notre bouche, notre langue doit passer par une passoire, par 3 passoires. Avant de parler, je dois me poser la question, c'est est-ce que la parole que je vais dire est vraie? Si elle est fausse, ça ne sert à rien de la dire. Ensuite, est-ce que la parole est utile? Si elle est inutile pour la personne, pour le contexte, pourquoi la dire? Et enfin, la parole est-elle bonne? Est-ce qu'elle encourage? Est-ce qu'elle fait du bien? Est-ce qu'elle est positive? Est-ce qu'elle produit quelque chose? Voici les 3 passoires qu'on doit mettre avant de parler, avant de dire quelque chose. Et ces 3 passoires, si nous n'avons pas de passoire sur notre bouche, nous ne pourrons pas accéder à cette communion fraternelle. Et au début, les disciples, ils n'avaient pas cette passoire. Quand Pierre a renié Jésus 3 fois, il a dit une parole qui était fausse. Quand il se comparait, c'était des paroles inutiles. Ou quand il refusait la présence des enfants autour d'eux, c'était quelque chose de mauvais, c'était pas bon. Mais pourtant, ces disciples-là, ils ont pu rentrer dans la dimension de la communion fraternelle. Pourquoi? Parce que le pouvoir de leur langue, le pouvoir qu'ils avaient reçu, a été transformé par le Saint-Esprit. Et si on regarde dans Actes 2, versets 2 à 4, on va comprendre. Et c'est écrit, vous connaissez bien ce passage. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Il ne peut pas y avoir de communion fraternelle si le Saint-Esprit ne se saisit pas de notre langue, s'il ne se saisit pas de notre bouche. Et c'est de cette manière, c'est de cette visitation, de cette transformation du Saint-Esprit, cette transformation de leur bouche, de leur mentalité, de leur façon de se comporter, qu'ils ont pu accéder à la communion fraternelle. C'est bien écrit, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées, dans Zacharie 4,6. Ce n'est pas par notre propre force qu'on peut atteindre cette stature de communion fraternelle. Ce n'est pas par nos efforts, par notre stratégie, mais c'est vraiment par une visitation du Saint-Esprit, par la prise de conscience que j'ai un lingot d'or et que je veux que cette richesse soit utilisée pour la gloire de Dieu, pour le royaume de Dieu. Un lingot d'or qui va enrichir le royaume des cieux, qui va enrichir le royaume des cieux, qui va enrichir l'Église. En utilisant ce lingot d'or, je vais enrichir l'Église, je vais enrichir les frères et sœurs, mais je ne vais pas tomber dans la suspicion comme l'ennemi veut nous attirer. Mais je vais encourager, je vais bénir les gens autour de moi et je ne vais pas non plus suspecter des choses sur moi-même. Non. Vraiment, veillons sur notre bouche, prenons soin du lingot d'or qui est situé dans notre palais
Et soyons remplis du Saint-Esprit. Non seulement soyons remplis du Saint-Esprit, mais demeurons remplis du Saint-Esprit. Tous les jours. Tous les jours. Et c'est vraiment la conclusion, que le Saint-Esprit vienne encore nous visiter, que le Saint-Esprit vienne encore transformer, venir de la tête jusqu'à la plante des pieds et vraiment nous transformer. Encourageons-nous les uns les autres, veillons sur le lingot d'or au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, je remets vraiment chacun de mes frères et sœurs et moi-même entre tes mains, Seigneur. Je prie vraiment que ton esprit vienne, Seigneur, souffle des 4 vents, que ton esprit vienne se saisir de notre bouche, comme, Seigneur, pour tes disciples le jour de la Pentecôte. Que, Seigneur, des langues semblables à des langues de feu viennent et se posent sur chacun d'entre nous, Seigneur. Que, Seigneur, une langue transformée qui utilise le pouvoir de vie et non le pouvoir de mort puisse se saisir de nous au nom de Jésus-Christ. Ô Éternel, nous nous attendons à toi et notre désir, Seigneur, est de rentrer dans cette communion fraternelle spirituelle, Seigneur, afin, Seigneur, que Seigneur, il y ait une atmosphère propice, Seigneur, aux miracles, aux prodiges, et que, Seigneur, la ville entière sache que dans cette église, les gens peuvent trouver un refuge, les gens peuvent trouver le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les gens puissent trouver la vie. Ô Seigneur, Saint-Esprit, nous nous attendons à toi. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus.